Et ben voilà, je me trouve juste devant le cimetière de Mandeur qui est le point de départ de la traversée du Jura. Il est 8h30 et ça commence sous la flotte. Je suis vraiment ravi, content d'être là pour une petite quinzaine de jours de marche à traverser le massif du Jura. On le sait tous, les premiers pas sont toujours très exaltants et les premiers jours les plus difficiles physiquement. En tout cas, c'est à ça que je m'attends sur ces 4 premiers jours et ces 100 premiers kilomètres. Va falloir aussi me réhabituer au sac à dos, retrouver un rythme de marche et enchaîner les journées. Comment je passe moi ici avec mon sac à dos? En fait, il y a 2 jours de marche avant d'arriver réellement dans les gorges du Doubs, ce qui permet de se mettre en jambes sur des terrains qui sont déjà très vallonnés. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Kilomètre 21 de cette première journée. Je pense avoir atteint le point le plus haut de la journée, même s'il me reste encore une petite centaine de mètres de dénivelé positif. J'en ai déjà 600 dans les pattes. Mais pour l'instant ça va. Pour une première journée, je pense que... Oula. Pour une première journée, je pense que ça aurait été très bien. C'est c'est une étape, on va dire, qui va être une étape récurrente en termes de dénivelé. Puisque en moyenne, ce sera ça entre 700 et 750 mètres de dénivelé par jour. Et aux environs de 25-26 km. Les premiers jours sont aussi ceux des nouvelles rencontres. Olivier et David, de la chaîne Carnet de Rando, qui accompagnaient un couple des Pyrénées à découvrir justement les montagnes du Jura. Et puis j'ai rencontré aussi en ce premier jour Olivier, un tout jeune retraité, passionné de sport, notamment de marche, de course à pied, de vélo, de randonnée. Je suis venu sur la GTJ pour, en même temps parce que j'adore la marche et aussi pour me préparer pour un ultra-trail. Alors j'essaye en général de faire entre 30 et 40 km par jour. Donc d'où ma préparation pour cette course-là. Et puis en même temps, si je pars le matin vers 8h et que je marche jusqu'au soir à 17h, j'ai fait mes 40 km. Donc voilà. Donc je ne veux pas rester trop longtemps au bivouac, après tu sais plus quoi faire, donc autant marcher, quoi. Autant dire qu'il avait un rythme bien plus rapide que le mien, et je ne l'ai pas suivi très longtemps. Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. Alors c'est le début du jour 2. Je pars du camping de Saint-Hippolyte. Je pars très tardivement. Il est 11h. Ouais, je suis parti très tardivement. En fait, je voulais vraiment prendre mon temps. La première journée avec ces 30 premiers kilomètres ont été assez difficiles physiquement. Et le lendemain matin, j'étais assez cuit et je ne me voyais pas reprendre tout de suite. I long to
I am time traveling. Da-dun-dun-dun. Oh, today I am time traveling. Christian. Alors je viens de rencontrer Christian, et Christian c'est un gars très sympa du coin, et qui fait ce trajet très souvent, et il vient de me dire que là c'est des pentes à 24%. Alors autant dire que je vais couiner. Mais bon, j'ai fait la petite pause, et puis discuter avec Christian c'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup Christian. Ouais, d'accord, allez, mon frère, je vous laisse. Hein. Allez, Bonne continuation. Hein. à bientôt. Je franchis le 50e kilomètre et les gorges du Doubs apparaissent enfin. Ah ouais, regardez-moi ça. Les jambes vont bien. C'est le 3e jour, c'est toujours un petit peu difficile quand même, ça tire un peu. Mais je prends mon temps aujourd'hui, je suis parti relativement tôt, donc il est probable que j'arrive à mon point de destination en milieu d'après-midi, donc, et encore en y allant vraiment tranquillement. Donc, ça va être une bonne journée. Cette partie du sentier, c'est vraiment du bonheur total. C'est tout soft sur le chemin, c'est super vert, on est à l'ombre, il fait très bon. Que demander de plus? Une petite bière peut-être. J'ai bien profité de ces très bons moments, car je savais qu'on allait arriver à un point que je redoutais un peu, le passage des échelles de la mort. Alors ce sont plus des escaliers très pentus que de véritables échelles. Ceci dit, moi qui ai le vertige, dans la première descente, j'en emmenais pas large. Voilà où j'ai installé ma tente. Il y a une punaise de vue déjà. Il y a une grande table. Il y a de quoi faire un feu là-bas. Il y a de l'eau qui coule là. Aujourd'hui, quatrième jour, petite étape aujourd'hui puisqu'on va rallier Villers-le-Lac
Et j'ai certainement, pour profiter un petit peu aussi des joies du Doubs, faire une petite balade en bateau. Ce qui fait que je vais m'arrêter certainement un petit peu avant Villers-le-Lac d'ailleurs, au saut du Doubs, qui est la grosse chose à voir aujourd'hui. Le gros temps fort d'aujourd'hui, c'est le saut du Doubs. C'est une cascade de 27 mètres de haut, je crois, où le Doubs justement se déverse. Bon, je viens d'ici et je viens de me taper, je sais pas, 170 mètres de dénivelé en très peu de temps. Et ça grimpe encore là après. Il y en a encore pour je sais pas combien. Bon, j'en suis au 20e kilomètre. Ça devait être une petite étape. J'ai mal calculé mon coup. Je sais pas, quelque chose comme 4 km pour arriver au saut du Doubs. Ça se mérite, il faut encore un peu grimper, même beaucoup. Une belle pente encore à une vingtaine de pourcents, je pense. Allez. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord.